Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va continuer sur les Ocho en avant. On va d'abord faire un travail de fond sur la colonne vertébrale, sur notre respiration et sur les torsions. On va essayer d'être très rigoureux aujourd'hui sur nos torsions pour éviter tout ce qui va perturber et déstabiliser nos mouvements. On va commencer avec les pieds ensemble. Si c'est difficile pour vous d'être dans cette posture, n'hésitez pas à mettre un livre sous vos fesses, ça peut être assez haut, de manière à avoir la colonne bien allongée. Évitez cette posture-là où vous êtes enroulé, qui n'est pas efficace. Essayez d'avoir vos ischions bien en appui sur le sol, donc n'hésitez pas à mettre quelque chose de assez haut ici sous vos bassins. Une fois qu'on a les pieds ensemble, on va relâcher notre dos et venir enrouler. Et en essayant de mettre le minimum de force dans nos dos, on va presser dans le sol et allonger la colonne. Donc on presse sur la tranche des pieds et sur les ischions. Une fois qu'on est arrivé en haut, n'allez pas trop loin. On reste avec le regard à l'horizontale. On relâche cette pression et on enroule le dos. Et encore une fois, on presse dans le sol. On vient dérouler la colonne. Et on relâche. On vient chercher l'allongement, toujours avec le minimum de force dans notre dos. Vérifiez que vos épaules soient détendues, vos nuques détendues. On vient placer la main droite sur le côté et étirer. Je vais chercher à aller loin sur le côté, pas spécialement écraser vers le bas, mais plutôt atteindre quelque chose au-delà de moi. Je vais ouvrir le coude et regarder vers mon coude qui est vers le haut et vers le bas. Vers le haut et vers le bas. Je vais prendre appui dans la main du sol et étirer pour redresser. Et la même chose de l'autre côté. Je place ma main gauche et j'enroule. Je fais une flexion latérale et j'essaie d'aller le plus loin possible. Je vais ouvrir ce coude et le regarder. Et regarder vers le bas. Gardez une respiration fluide, ample, évitez les apnées. On presse dans le sol sur cette main, on étire pour revenir. Avec les deux mains en appui sur les genoux, je vais créer un décalage d'un côté et de l'autre côté. Je vais garder mes deux ischions, donc les os sur lesquels on est assis, bien en contact avec le sol. J'évite que le poids de mon dos ne fasse décoller ma fesse. Donc je vais garder ici un appui. Et j'essaye de garder cette ligne-là qui se déplace d'un côté et de l'autre côté. Et je reviens au centre. Je vais enrouler vers l'avant. Allez là où vous pouvez aller. Essayez surtout de relâcher la nuque. Et de bien respirer. Je déroule en mettant d'abord du poids dans mon bassin et en déroulant vertèbre après vertèbre, la tête en dernier. D'ici, je vais prendre une petite torsion vers ma droite. Donc je vais simplement tourner et je vais faire très attention à ne pas rajouter d'autres mouvements parasites. Donc vous visualisez bien l'alignement que vous avez ici avec toutes les vertèbres et vous décalez, vous créez une torsion vers la droite. Donc c'est l'ensemble de la colonne qui tourne, pas seulement une partie ou qui s'écraserait ici. Restez solide des deux côtés. Et on ramène au centre. La même chose de l'autre côté. Seulement une torsion. Et je relâche. On n'a pas besoin de faire d'effort pour revenir au centre parce que c'est un mouvement ici qui est en tension. On peut essayer d'aller un petit peu plus loin. Et le fait de relâcher
notre dos est très content de revenir trouver l'alignement. On va un petit peu plus loin aussi avec la tête en arrière. Et on relâche. Ça nous fait comme un ressort qui se détendrait. On va essayer de travailler sur ces muscles-là parce qu'ils vont nous aider à nous stabiliser et éviter qu'on s'écrase quand on est debout. Donc on va ici bien les garder allongés, essayer de les sentir. Donc sentir l'espace entre nos hanches et nos côtes et bien maintenir cet espace-là égal. Éviter ces flexions ici. Donc on va reprendre notre torsion en faisant bien attention à ces muscles-là, à cette zone, ces deux zones de chaque côté, qu'elles restent bien allongées, qu'il n'y ait pas d'un côté qui fléchisse ou l'autre côté qui s'écrase. Peut-être pour avoir plus d'attention vers ces zones-là, on va faire une torsion plus petite pour être sûr de bien garder ces muscles longs et tranquilles. On va se concentrer sur la torsion à différents étages de la colonne. On va partir d'abord sur la zone qui est assez haute ici et créer la torsion à partir du haut. Et relâcher. Donc plutôt une zone haute. On emmène cette zone dans la torsion et on relâche. Maintenant sur une zone un peu plus basse, juste au niveau des côtes, je vais penser à tourner à partir d'ici. Et relâcher. Tourner donc un petit peu plus bas et relâcher. Maintenant, je vais faire les deux à la suite. Je vais partir de cette zone, rajouter la zone supérieure. Donc, je fais d'abord mes côtes, puis un peu plus encore avec le haut. Et je relâche. Les côtes, et je rajoute une torsion du haut du dos. Et je relâche. Et je fais l'inverse. Je pars d'ici et j'irai ensuite aux côtes. Donc, le haut. Et je rajoute un peu plus de torsion plus bas. Je relâche le haut et mes côtes qui rajoutent de la torsion et je relâche. Je vais chercher l'étage encore plus bas, donc juste au-dessus de mon bassin pour rajouter encore de la torsion. Donc seulement cette zone ici, ça va créer un mouvement assez petit avec pas mal de pression musculaire. Je fais cette petite torsion. Je relâche, une petite torsion très très basse et je relâche. Vous pouvez la faire quelques fois pour bien sentir parce que c'est un petit peu plus difficile à localiser que les deux supérieurs. Puis comme tout à l'heure, je vais faire les 3 niveaux. Donc je vais partir du bas, faire celle que je viens de faire, ajouter les côtes et ajouter le haut de la colonne. Et relâcher. Le bas. Les côtes, le haut de la colonne et relâcher. Et cette fois-ci, je pars du haut, j'ajoute les côtes et j'ajoute cette torsion basse. Je relâche, le haut, les côtes, la torsion basse et je relâche. Maintenant, on va travailler un tout petit peu plus de souplesse. On va allonger nos jambes devant nous avec les pieds pointés. Et on va aller en longueur, chercher à allonger notre colonne. On va garder nos pieds pointés. Et la tête qui relâche. Ici, on viendra faire quelques respirations. À chaque expiration, on viendra relâcher un petit peu plus notre dos. La même chose avec les pieds flex. Et on déroule. On vient croiser notre pied et on vient ramener le genou vers nous. Donc comme toujours, on essaye de bien allonger le bas du dos ici, d'éviter d'être enroulé. Donc n'hésitez pas à prendre
un livre plus grand si c'est difficile pour vous d'allonger le bas du dos. On vient faire cette torsion. Et relâchez. Placez le pied contre la jambe. Donc c'est la plante du pied droit qui vient contre la jambe gauche. Et on vient en avant. Je vais essayer de maintenir mon buste parallèle au sol. Évitez d'ouvrir seulement un côté. Si pour vous c'est difficile d'aller en bas, restez haut et pensez simplement à allonger. On déroule le dos et on change de jambe. On vient croiser. Je viens enrouler mon genou avec mon coude et je crée une petite torsion, toujours en allongeant la colonne. Donc je pense d'abord à allonger, puis à tourner. Je ramène la tête, je relâche le dos, je place la plante de pied contre l'intérieur de ma jambe pour ensuite aller donc vers l'avant avec le dos bien allongé. Le pied flex pour avoir un peu plus d'étirement. Et je déroule le dos. On va se placer sur une chaise. Juste pour retravailler nos mouvements de torsion. Essayez d'avoir les pieds bien à plat, sous les genoux, de la largeur des hanches. Et comme tout à l'heure, quand on était assis, les ischions bien appuyés sur votre chaise. Et ici, on va venir faire le même début de mouvement, enrouler et dérouler le dos en pressant dans la chaise. Essayez de vérifier que vos hanches soient souples et pas de tension ici à l'avant. Donc je déroule mon dos et la prochaine fois, je vais dérouler en étant directement en torsion vers la droite. Je déroule en arrivant en torsion et je relâche, enroulé. Je presse dans mes ischions, donc sur la chaise. J'arrive en torsion et je relâche. Je vais essayer de commencer par activer le bas ici de mon buste. Essayez d'activer vos muscles abdominaux profonds, les obliques et le transverse. Donc ceux qu'on a travaillé tout à l'heure pour venir prendre la torsion depuis très très bas. Donc je viens dérouler et je pense à tourner ici juste au-dessus de mes ailes iliaques. Et je rajoute les côtes et ce niveau-là. Et je relâche. J'enroule. Je déroule. J'active ici le bas du corps, le milieu et le haut. Et je relâche. Si vous avez un miroir, essayez d'observer votre torsion. Très souvent, on pense qu'on fait une torsion neutre et on vient écraser nos côtes ici. Et ça nous cause pas mal de soucis, de déséquilibre, des douleurs, juste une sensation pas très agréable. Une torsion, ça doit être quelque chose d'agréable et quelque chose et un mouvement qui est doux. Pas un mouvement que vous allez faire en forçant. Donc essayez de toujours bien respecter la limite de votre corps et vos possibilités. Une fois qu'on a fait ça en étant assis, on va faire la même chose debout. Donc avoir un bon appui, cette fois-ci on n'a plus nos ischions sur un support, mais ils vont être sur l'air. Donc il faut imaginer que ce sont comme des pieds de notre bassin. On a nos pieds bien posés dans le sol et ces ischions qui vont rester comme des supports ici. Donc on vient presser pour se donner un appui et venir faire notre torsion et revenir. On presse dans le sol pour trouver notre appui et la torsion pour revenir. Donc cherchez toujours l'allongement de votre colonne et le lien avec le sol. Et on relâche. Vous pouvez mettre vos chaussures, on va passer à la suite. On reprend le travail des hauts de champ en avant.
Donc toujours avec tous les détails qu'on a travaillé la dernière fois, mais aujourd'hui on se concentrera un petit peu plus sur le haut du corps, sur les torsions, pour les garder vraiment très stables ici, et surtout sur gagner en dynamisme, gagner en vitesse, gagner en élasticité dans nos torsions. On va simplement reprendre les hauts de chaud en avant, avec le buste déjà tourné vers notre support, avec une attention particulière sur ces zones ici qu'on a travaillées au sol, pour éviter qu'elles ne s'écrasent. Donc essayez d'avoir la torsion la plus simple possible, sans écrasement. Peu importe les variantes que vous prenez de la dernière fois, la pointe de pied, les jambes allongées, la flexion, la relation à la musique, essayez de toujours garder vos côtés ici solides. Une fois qu'on a repris ça, on va travailler un petit peu plus en détail sur ce qui se passe dans notre colonne. Déjà, essayez de vous focaliser sur la partie la plus centrale de votre colonne, de ne pas chercher à bouger l'extérieur du buste ou de le sortir de son axe, mais d'imaginer que c'est vraiment votre moelle épinière, c'est autour de la moelle épinière que la torsion va se faire. Donc rien qui soit extérieur à la colonne, vraiment très interne. Ce mouvement-là, il va se passer sur toute la durée de notre pas et ça va plutôt être quelque chose qui est constant plutôt qu'un ajout à chaque pas. Donc si je suis tournée vers mon partenaire ou ma partenaire et que je crée la torsion, le mouvement va venir plutôt depuis le bas du corps et mon haut est stable. Une fois que je suis là, mon haut est toujours stable et mon bassin vient bouger. Donc mon support va être plutôt le haut du corps. C'est pas lui qui va être mobile dans cette torsion. Et la partie qui est mobile, c'est le bas du corps. Donc essayez de vraiment garder ce haut du corps comme un support. Pourtant, il ne va pas être inactif. Il va quand même chercher dans des directions différentes, donc comme on l'avait vu la dernière fois. Donc si je pars d'en face, je vais créer la torsion en modifiant la direction de mon bassin et marcher. D'ici, c'est à nouveau mon bassin qui change de direction. Une marche, mon bassin change de direction. Pour faire ça, je vais devoir enclencher pas mal de choses au niveau de ma colonne. Mon buste est déjà tourné. Je vais lui demander d'aller encore un tout petit peu plus loin. Donc ça va être une dynamique à l'intérieur de mon corps que je vais créer en lui disant « Va encore chercher un tout petit peu plus loin ». Ça va appeler mes côtes et mon bassin. L'autre côté, la même chose, mon buste est déjà tourné, mais je lui demande de chercher encore un petit peu plus d'ouverture pour sentir qu'il y a ce déroulé qui se fait de manière naturelle dans mon corps. Essayez de vraiment attendre que le haut du corps soit parti pour amener votre bassin. On va éviter de venir en bloc dans la torsion. C'est efficace, ça fonctionne, mais ça ne nous donne pas beaucoup de délié, pas beaucoup de sensualité et ça va être compliqué pour la suite pour faire des boléos par exemple. Donc cherchez un mouvement qui vient du haut et qui arrive au bas du corps. Au niveau du soutien, nos muscles profonds ici sont toujours activés. C'est pas quand on arrive seulement au bas du corps qu'on se dit tiens, il faut que je les active. Ils sont déjà en place et c'est pour ça que le lien va se faire rapidement. Donc quand je vais être au bout de la torsion possible avec le haut de mon corps, avec mes côtes, mon bas du corps est déjà, mon bas du ventre est déjà activé et c'est facile pour lui de venir rejoindre le mouvement. On va maintenant reprendre les fioritures. Vous vous souvenez certainement des fioritures piquées? On les avait faites la dernière fois à côté du pied. Je vous propose aujourd'hui de les faire un petit peu plus hautes et un peu plus visibles. On va maintenant les prendre en arrière. Et à double temps.
va reprendre ensemble les fioritures sur les hauts-de-chou en avant. Vous vous souvenez certainement des fioritures piquées, avec le pied bien aligné. On les avait faites à côté du pied. Aujourd'hui, on va les faire en arrière. Ces fioritures-là, on peut également les faire un peu plus hautes. Donc on peut les penser comme des piquets hauts ou alors comme des boléos. On va maintenant reprendre les fioritures sur les hauts-de-chou en avant. On avait déjà travaillé la dernière fois sur les piquets qui se faisaient à côté du pied. Et à la fin du pivot. On peut faire ce piqué avant de pivoter. À côté du pied, avant de pivoter. Et on peut essayer de les rendre un petit peu plus visibles en remontant plus haut le pied. De la même manière, si je monte mon pied un petit peu plus haut lorsque je fais mon piqué après le pivot, ça va aussi le rendre plus visible. Vous voyez qu'entre chaque piqué, je recherche le sol avant d'aller marcher. Je ne vais pas piquer pour aller directement dans la suite, ça va donner une sorte de chute. Je vais revenir sur place pour marcher. Maintenant, si je fais ce piqué en arrière, donc lorsque ma jambe est étirée, ce piqué va être un petit peu différent. Je vais avoir piqué, rassemblé. Piqué, rassemblé pour pivoter. Je vous propose de combiner ces trois possibilités de piqué. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Donc j'ai le premier piqué derrière, à côté, après le pivot. 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Et 1, 2, 3. Tous ces piqués sont bien sûr possibles à différents endroits du pas. Je peux aussi décider de placer plusieurs piquets en venant depuis l'arrière. 1, 2, 3 et 1, 2, 3. Et selon la musique, en faire différents nombres. Peut-être que 2 vont suffire, ou 3, ou 4. Donc ça va être à moi de m'adapter à ce que j'entends musicalement. En musique. 1, 2, 3, 4. 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 2, 3, 4. 1, 2, 3. Maintenant, en plaçant le piqué à côté. 1, 1, 2, 3. 1, 3. Maintenant, essayons de placer les deux. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2 et 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 3. On a donc nos 3 piquets qui peuvent entrer dans la phrase musicale. Là, c'était les piquets hauts.
Passons maintenant à des fioritures qui vont plutôt fonctionner sur des tangos mélodiques. On va faire un planéo. Donc mon pied va rester en arrière et je vais pivoter avec cette même ouverture de jambe. Je rejoins mes jambes, un pas en avant. Au moment de l'ouverture, je ne change plus l'espacement entre mes jambes et je pivote. Et je rassemble. Arrivé en bout de course, donc c'est-à-dire vraiment quand j'ai fait mon demi-tour, je peux amplifier un petit peu le mouvement de ma jambe. Donc je suis ici. Je peux amplifier un tout petit peu pour venir rejoindre le pied de mon ou ma partenaire. Et donc ce sera un mouvement qui va se passer seulement à la fin de mon pivot, pas dès le début. Donc c'est un petit peu il y a une sorte d'illusion d'optique, c'est-à-dire que on pense que cette jambe bouge beaucoup et au final elle reste ouverte pendant mon pivot. Essayez en étant relativement allongé avec cette jambe ou bien fléchi, ce qui va nous donner plus d'amplitude. Ce pied qui est en arrière, comme l'autre fois, on va garder le contact avec le gros orteil pour éviter que le pied ne se torde. Donc c'est mon gros orteil qui est au sol et mon talon qui est plutôt en direction du bas. Avec la musique. No te quiero más, ni te puedo ver, me dedico a la garufa, ahora tengo otro querer, la vida es así, ¿qué le vas a hacer? No quiero tener más penas, por culpa. Maintenant, arrivé à la fin du planéo, on va soulever la jambe. Donc j'aurai mon planéo et d'ici je vais rajouter comme un petit passage par-dessus un objet imaginaire. Donc je vais passer par-dessus une jambe et arriver en face. J'ai mon planéo, passage et marcher. Planéo, soulever et marcher. Ici, je fais le soulevé plutôt en passant proche de ma jambe. Là, en le commençant en arrière pour avancer. En arrière. Proche de ma jambe. Y si la barra se va pa'l cabaret, si así me encuentras, pénsalo siempre, que no te puedo, porque no te puedo ver. No te quiero más, no, ni te puedo ver tampoco. Me dedico a la garufa ahora tengo otro querer. La vida es así. Je vous propose maintenant de passer au rouleau. Donc ça va être un mouvement qui va être un peu à l'opposé du planéo, c'est-à-dire que c'est d'abord la jambe qui va bouger et ensuite on va pivoter. Donc tout à l'heure avec le planéo, on avait gardé la cohérence entre les deux jambes et c'était le fait que le pivot bouge qui entraîne la jambe libre. Là c'est l'inverse, c'est cette jambe-là qui est indépendante, je n'ai pas encore pivoté. Et arrivé au moment du pivot, arrivé au moment de la fin de mon rond de jambe, c'est ici que je vais faire un cercle et ramener mes deux pieds ensemble. On va le faire en plusieurs étapes. D'abord, le mouvement de rond de jambe, ici. Donc on va le faire plusieurs fois pour vérifier qu'on est bien à chaque fois notre jambe bien alignée. La fin du rond de jambe, faites attention de ne pas venir avec le pied en dedans. Donc pour ça, quand on est en arrière, j'ai mon gros orteil au sol. Et dès que je vais passer vers le côté, je vais plutôt viser mon petit orteil au sol. Donc le plus simple, c'est de penser qu'on cherche toujours l'ouverture de notre jambe, d'une spirale vers l'extérieur. Donc entraînez-vous quelquefois à faire ce rond de jambe. Rond de jambe. Une fois que la jambe est devant mon nez, je vais ramener mon pied en pivotant. Faire un pas. Le rond de jambe, pareil, on s'entraîne quelques fois.
Donc toujours avec cette spirale vers l'extérieur et le contact avec le gros orteil qui passe au petit orteil. Une fois que le pied est bien devant moi, je ramène mon pied en pivotant. Un pas, ronde jambe, pivote. Un pas, ronde jambe, pivote. Marche, ronde jambe, pivote. Marche, ronde jambe, pivote. Vous voyez qu'il y a déjà un petit effet de cercle. On peut en rajouter un petit peu plus. J'ai mon rond de jambe. Et à la fin du rond de jambe, si je fléchis en sortant légèrement mon genou, ça va déjà donner un petit peu plus d'effet. Donc je vais à peine passer par l'allongé que tout de suite je vais fléchir pour assembler. Marcher avec le fléchi pour faire le petit rond. Donc ce petit rond, il va naître de deux mouvements combinés, le rapprochement de mon pied et le pivot. Ça va déjà créer un petit cercle. Maintenant, je peux encore amplifier ce mouvement et décider de le faire de moi-même. Donc faire un petit cercle au sol. C'est un cercle qui vient vers l'intérieur. Donc je vais ramener vers l'intérieur. Je dessine en ramenant. Les deux jambes restent bien coordonnées, c'est-à-dire que celle-ci ne va pas plus vite que la jambe du pivot. Elle bouge en même temps. Donc mes deux genoux vont toujours rester parallèles pendant mon pivot. Essayez d'être bien méthodique dans chaque chose, c'est-à-dire qu'on ne va pas commencer à pivoter alors que je ne suis pas encore arrivée au bout de mon rond de jambe. C'est d'abord le rond de jambe, le cercle, le pivot. Rond de jambe, cercle et pivot en même temps. Rond de jambe, cercle, pivot. Donc la première version, simple. Le rond de jambe, rassemblé. Avec la flexion qui donne un petit peu plus d'effet. Et avec le cercle que je fais moi-même. Si vieras por la vida estoy tan sola, recuerda parecía que temblaba. Donc en respectant bien le tempo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 3, 4. 1, 2, 3. Lorsque vous vous entraînez, faites juste attention que ce mouvement un peu long n'empiète pas sur le 4 suivant. Essayez de rester bien dans votre mesure. Une option qu'on peut ajouter maintenant quand on travaille avec nos rouleaux, c'est de commencer au sol, mais de finir le mouvement en haut. Donc mon rond de jambe est le même, le petit cercle est le même, mais à la fin du mouvement, je vais vers le haut. Pour éviter d'avoir un arrêt dans ce mouvement, je vais bien faire mon rond de jambe, rassembler et rassembler vraiment bien à nouveau avant d'aller en arrière. Mouvement et en arrière. Donc évitez de commencer votre mouvement arrière alors que vous avez encore les jambes larges. Essayez de bien terminer pour aller derrière. On va ensuite travailler une autre fioriture. Ça va être un passage droit avant de pivoter. Donc je trace une ligne droite. Une fois que j'arrive au bout, c'est là seulement où je pivote et je marche. Un développé de la jambe, un pivot, marcher. Donc mon pied va être comme un point de repère ici pour pivoter autour et marcher ensuite. N'hésitez pas à fléchir légèrement, ça donne un petit peu plus de souplesse à ce mouvement. Maintenant, ce que je peux lui ajouter, c'est comme dans le rouleau, je vais monter à la fin. Donc je fais mon passage droit et une montée. Passage droit et montée. Dans tous ces mouvements, faites attention à votre aplomb, votre équilibre. Évitez que la montée de la jambe ne vous fasse basculer le dos en avant parce que là, vous allez peser très fort sur votre partenaire.
Une des autres possibilités qu'on a sur les hauts-de-champ en avant, c'est au final de lancer la jambe et de la ramasser. Donc on fait notre pivot, on sort la jambe et on la ramène. Ça peut se passer à différentes hauteurs. Donc ça s'appelle un enveloppé. Et on a également le développé. Donc là c'est dans l'autre sens. Je suis proche de moi et je viens développer ma jambe pour la ramener et partir. Envelopper, développer. Envelopper et développer. Maintenant qu'on a travaillé différentes fioritures, je vous propose qu'on les assemble en musique avec différentes manières aussi d'interpréter nos autres choses sans fioriture ou en relation avec la musique. Adiós sin alma, no me pregunto cómo puedo ahora seguir viviendo si tú no me amas. ¿Quién tiene tu amor? Ahora que yo no lo tengo, dime de quién es y quién se ha llevado tus besos, ¿dónde reinará el dulce mirar que no siento ya? Yo no sé por qué te perdí sin quererlo. Hoy tengo ante mis ojos una foto donde estás sonriéndome, última limosna que me da. ¿Quién tiene tu amor? Ahora que yo no lo tengo, dime de quién es tu vida que ayer día fue. Entre las cosas del ayer insistes en recordarme tu amor lejano. No me pregunto cómo puedo ahora seguir viviendo si tú no me amas. ¿Quién tiene tu amor? Voilà pour la pratique d'aujourd'hui. Elle vient en complément de celle de la semaine dernière, donc n'hésitez pas à réviser les deux en même temps pour avoir l'ensemble des fioritures qu'on aura travaillées. On continue la semaine prochaine avec les hauts-de-chant en arrière. Merci à tous et bonne semaine!